Voici les clés du nouveau Volvo C40, un SUV coupé 100% électrique basé sur la même plateforme que le Volvo XC40 Recharge. Allez, au sommaire de cette vidéo, on va faire ensemble le tour du propriétaire, le tour intérieur, les prix, les options et surtout le point consommation. Allez, c'est parti, en avant l'essai. Bon, c'est parti, première sensation à bord du Volvo C40, on va voir mes premiers ressentis, c'est la première fois, je conduis une Volvo électrique, allez, suivez-moi. Pour démarrer, c'est très simple, le pied sur le frein, je me mets en D et on est parti. Mais avant de partir, on va quand même baisser le chauffage, on va désactiver la clim pour optimiser l'autonomie maximale. Alors, on va faire un petit tour dans la nouvelle interface Google. Alors, l'autonomie, hop, on est à peu près à 400 km. Là, on est chargé à 100%, d'accord? Il fait 6 degrés. On n'est pas sur des conditions optimales pour avoir cette autonomie maximale. Bon, allez, on avance. On va faire un petit tour dans les rues de Paris. Puis, on se retrouve juste après pour vous donner mes premiers ressentis à bord de ce Volvo C40. Ok, on va tester une fonction que vous connaissez tous, c'est le One Pedal, mais en fonction des constructeurs, c'est un peu différent. Donc là, le One Pedal, et ensuite on va aller dans le One Pedal. Et en fait, tout va se gérer, regardez, ici, avec ce pied, frein et accélérateur uniquement sur la pédale de droite. Donc ça peut surprendre au premier abord, mais ce qui est plutôt bénéfique pour l'autonomie, c'est que ça va régénérer plus facilement la batterie et surtout, on ne va pas utiliser les freins. Et là, j'ai eu le réflexe d'appuyer sur les freins. En fait, là, je lâche juste simplement l'accélérateur. Donc, c'est vrai que ça peut surprendre. Donc, il y a un petit temps d'adaptation à avoir pour utiliser ce mode. Ce mode vous permettra de ne presque pas utiliser les étriers, les freins. Donc, une économie potentielle sur le long terme. Bon, allez, on fait une petite test d'accélération. C'est toujours plaisant de faire ça avec une voiture électrique. On arrête tout de suite quand on voit après les consommations. Le 0 à 100 est établi en 4,7 secondes. Comme toutes les Volvo, on est limité à 180 km/h, que ce soit sur les voitures électriques ou les voitures thermiques ou les voitures hybrides, c'est la même chose. Toujours dans ce souci de prolonger l'autonomie et de préserver l'autonomie des batteries, vous avez cette fameuse fonctionnalité, le Range Optimizer, qui va à la fois gérer et optimiser la climatisation pour pas consommer d'énergie ou moins consommer d'énergie, votre style de conduite qui sera beaucoup plus zen sur la pédale d'accélérateur bien sûr, et surtout modérer votre vitesse. Voilà la clé pour vraiment optimiser votre autonomie à bord de ce Volvo C40. Ok, on va faire ensemble le tour du propriétaire, suivez-moi. Bon, on va commencer par la face avant. Une face avant un peu légèrement redessinée par rapport au Volvo XC40 Recharge. On est sur des feux forme de marteau de Thor, vous l'avez reconnu bien sûr. Sur tous les modèles électriques de la gamme Volvo, ils ont décidé de fermer la calandre. On est pour, on est contre. Il faut avouer que déjà le design 3/4 avant du Volvo C40 est assez surprenant. Alors ici sur cette version, on est sur une finition First Edition. Ça comprend pas mal d'équipements de série. On est à plus de 62 000 € sur la facture totale de ce modèle. Il faut savoir que les prix démarrent autour des 60 000 € sans bonus déduit bien sûr. Nous avons sur ce modèle des jantes de 20 pouces qui vont plutôt privilégier le look plutôt que le confort, malgré le fait qu'il soit quand même assez confortable. Mais si vous voulez plus de confort, sachez-le que de série, vous avez des jantes de 19 pouces. De profil, on voit clairement la différence avec le XC40 où on a un toit fuyant qui va donner plus de musculature à ce Volvo. Ce toit fuyant va permettre aussi d'améliorer le coefficient de pénétration dans l'air. Et l'arrière, regardez, ça dénote complètement. Alors on est sur un design, on aime ou on n'aime pas, c'est là où plutôt les avis vont être un peu plus partagés avec ces fameux feux verticaux et une signature vraiment spécifique à ce modèle, le C40. Regardez ici en forme de C, ce que vous pensez tout simplement du design général de ce Volvo C40. J'attends avec impatience vos avis en commentaire. Avant de passer au test de l'habitabilité, je voulais avoir votre avis tout simplement entre ce Volvo C40 ou la Tesla modèle Y. À vous de me dire en commentaire, sachant que les deux se valent en termes de tarification. Allez, on passe au test habitabilité. Bon,
il faut savoir que la difficulté pour rentrer à bord de ce Volvo, c'est le toit fuyant. Donc ils ont un petit peu raboté le toit. Et donc en termes d'accessibilité, il faudra un petit peu se contorsionner. Donc pour les personnes de grande taille, ça risque d'être un petit peu délicat, mais pas impossible. Et après à bord, vous avez quand même de la place devant les genoux et aussi au-dessus de la tête. Alors ce qui est intéressant, c'est au-dessus de la tête, ils ont mis de série un toit panoramique, athermique, intéressant. Et ça permet justement de gagner à peu près 10 cm sur le plafond. Ils sont malins les Suédois. Bon, vous le voyez, il y a quand même un petit bémol. C'est ici, le tunnel de transmission, malheureusement, qui va pénaliser la 3e place. Bon, ce qui est plutôt intéressant, c'est que si vous êtes 2 adultes, vous allez être installés confortablement. En plus, vous avez un petit accoudoir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Admirez le petit clin d'œil ici. Le drapeau suédois. Puisque nous sommes dans un univers scandinave, les amis. Alors détrompez-vous, c'est pas du cuir, c'est du cuir vegan. Vous savez, c'est du faux cuir finalement. Bon, voilà, c'est une autre idée de la version écolo de l'avenir de l'électrique. En tout cas, l'assise est plutôt confortable et je pense m'installer confortablement sur les 400 prochains kilomètres à bord de ce véhicule 100% électrique. Avant de passer à l'intérieur, je vais quand même vous dire, effectivement, on est dans une voiture scandinave, donc siège arrière chauffant, s'il vous plaît, c'est plutôt une bonne chose. Puis pour tous ceux qui veulent recharger leur téléphone, vous avez ici 2 prises USB-C à l'arrière. Allez, on passe à l'avant. J'ai 2 petites histoires scandinaves à vous raconter, notamment sur l'intérieur et les parties basses qui sont faites de plastique et de tissu à partir de bouteilles recyclées à 97%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Siège électrique, confortable aussi à l'avant comme à l'arrière, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le siège chauffant aussi à l'avant. Intérieur de contreporte aussi, pareil, une espèce de grosse feutrine qui permet de réduire les bruits mobilier. Donc ça évite les bruits parasites quand vous roulez. C'est plutôt pas mal. Donc on a du plastique dur effectivement sur les parties basses, malheureusement, mais ça fait partie du jeu. Sur les parties hautes, on a quand même des plastiques qui sont un peu plus valorisés. Bref, un intérieur scandinave, déco, design à bord de ce Volvo. Pour les fins mélomanes, vous avez le système audio Harman Kardon avec plus de 13 enceintes. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne chose. Petite mauvaise nouvelle, sur ce C40 en l'occurrence, il n'y a plus de démarrage sans clé. Le démarrage se fait sur un capteur de présence sur le siège avant conducteur et sur mon pied qui appuie sur le frein. Sans ça, la voiture ne démarre pas. Sans ça, je ne peux pas baisser les vitres. Donc ça, c'est un peu un mauvais point. D'ailleurs, on va faire le test. Je vais me mettre côté passager et on voit ça tout de suite. Alors, je me mets côté passager et on va faire le test. Ça se trouve, je me suis trompé. Est-ce que je peux baisser la vitre? Eh ben non. Ça, c'est dommage. Il faudra patienter et attendre que le conducteur revienne à sa place pour que je puisse baisser la vitre. Ça, c'est dommage. Bon, je reviens à la place du conducteur pour vous dire que sur l'intérieur, il n'y a pas de grande révolution. On est sur un intérieur de XC40. La grosse révolution va plutôt s'orienter sur la partie infodivertissement, où il y a eu un partenariat avec Google pour, on va dire, simplifier la navigation par la map. Vous avez aussi, de par cette collaboration, de nouvelles applications qui pourront s'ajouter. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Autre point, c'est que vous avez de nouveaux menus aussi qui s'ajoutent, comme l'assistant d'autonomie. Vous avez aussi également la possibilité d'activer le One Pedal. C'est là. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau menu que vous ne trouvez que sur le C40 et vous pouvez activer ici le One Pedal qui permettra de prolonger la durée de vie de vos consommables, notamment de vos disques et de vos étriers de frein. L'intérieur, pareil, vous avez un écran full digital comme le XC40. Moi, j'aime beaucoup, c'est ça, ce petit pommeau design, c'est pas mal. Et puis, vous avez cet esprit un peu aventurier avec soi-disant une carte topographique représentée par ces petits motifs. Voilà. Et puis bien sûr plastique moussé. 2 prises USB-C ici, petit rangement chargeur à induction, rangement sous la coudoir, petit autre rangement ici, 2 emplacements pour vos bouteilles, Volvo de préférence, rangement boîte à gants standard, rien de révolutionnaire. Et puis vous avez aussi, par contre, là pas mal d'espace dans les rangements de porte. Vous pouvez même mettre une bouteille d'eau. Donc ça, c'est plutôt cool pour les voyages. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cet intérieur suédois scandinave. Et puis surtout, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à l'intérieur du Tesla Model Y. Voilà. À vous de me dire en bas en commentaire. Allez, on passe à la suite.
Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, Joe. And if you think I'm frontin', you can run it back, Joe. Bon, ok, on va parler un petit peu mensuration, puisque ce beau bébé fait 4,43 m de long. Sur la balance, il pèse lourd, hein. Il est quand même à 2 tonnes 2 sur la balance. Ça commence à faire beaucoup hein, quand même pour un SUV coupé compact. On va passer sur la partie coffre. Et le coffre, vous allez voir qu'il est plutôt pas mal, hein, puisqu'on a un volume de coffre équivalent à peu près à 413 litres de volume de chargement. Voilà, et puis vous avez encore un petit rangement dessous. Donc ça, c'est plutôt pratique si vous voulez partir en vacances avec la petite famille. Et puis vous avez un autre compartiment sous le capot moteur. Alors, il n'y a plus de moteur thermique, hein, c'est un moteur électrique. Et je vous rappelle que sur ce modèle, on a 2 moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. Alors, on ouvre le capot à l'avant. Hop. Donc vous avez un deuxième compartiment pour le coffre. Ok. Donc là, vous avez effectivement une puissance cumulée de 408 chevaux, 660 Nm de couple. Mais il n'est pas là, hein, le moteur. Là, c'est juste pour ranger les petits câbles. On a un petit volume de coffre, hein, un petit rangement de 30 litres. C'est plutôt pratique pour ranger les câbles électriques. En parlant recharge et câbles, il faudra compter à peu près 40 minutes pour charger sur un superchargeur pour recharger jusqu'à 80% de la batterie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Puis il faudra attendre à peu près 1 heure et demie de charge hein, sur une prise 11 kW. Et sur une prise domestique, il faudra attendre plus de 10 voire 15 heures, donc toute une nuit. Donc ça, c'est plutôt aussi pratique si vous laissez votre Volvo recharger la nuit. Bon, on va reprendre la route, bien sûr, avec ce C40. Dites-moi hein, si vous aimez bien cet arrière. Moi, personnellement, si vous voulez avoir mon avis, je suis pas vraiment fan. Ça dépend sous quel angle. Ici, ça passe. Ici, ça passe plus du tout. Je suis pas fan du tout. Bon, tout ça pour vous dire que c'est vachement fun hein, de rouler avec des plaques suédoises. Franchement, bon, voilà, ça dénote un petit peu. On est dans Paris ou sur les routes françaises. Ici, bien sûr, c'est la trappe, pas la trappe à essence, c'est la trappe pour recharger. Ok, allez, on va prendre le volant et puis je vais vous donner mes premiers ressentis et faire le bilan sur le comportement routier de ce véhicule et surtout les consommations, ce que j'ai aimé et moins aimé. Allez, on y va. Madame, qu'est-ce que vous avez repéré à l'arrière? Problème de visibilité? Ouais, j'étais étonnée de voir si peu d'espace en fait entre les sièges et l'arrière, enfin la vitre du haut. Je confirme, c'est vrai que l'arrière en termes de visibilité c'est pas dingue, mais pour ça j'ai une petite parade madame, c'est que on a effectivement les caméras 360 qui permettra d'évoluer en toute sécurité grâce aux différentes caméras positionnées autour du véhicule. Donc il y en a sous les rétros, à l'avant, à l'arrière, bref il y en a partout, donc ça normalement il n'y a pas de risque. Bon, 2 univers complètement différents. On est à bord d'une voiture 100% électrique qui fait 408 chevaux. Ici, on a une RS3 qui fait aussi 400 chevaux, mais une voiture purement thermique. 2 univers, 2 philosophies complètement différentes. Bon, une autre voiture électrique qui vient de sortir, et franchement, elle est vachement belle aussi. C'est la Kia EV6 jusqu'à 528 km d'autonomie. C'est écrit sur la portière. Et elle est quand même, franchement, c'est quelque chose, hein. Surtout l'arrière, elle est vraiment assez étonnant. Bon, allez, on reprend la route à bord et en silence de ce Volvo C40. Donc là, on va avoir un petit problème entre la poste à gauche et la personne qui bloque la route en face, ça va être très compliqué. Bon, on est au Parc des Princes et forcément, qu'est-ce qu'on voit? Et on voit quand même des belles voitures, hein. Lamborghini Urus que j'avais pu conduire déjà il y a quelques années. Et ben franchement, en électrique, on voit du bon monde, hein. Du très beau monde. Allez, on prend la route. Il y a peut-être d'autres nouvelles surprises. Ah tiens, un Volvo XC40. Bah nous on a le C40, la version coupée. Voilà tout. Bon les amis, j'ai mon taxi suédois, voiture électrique, qui va se stationner devant moi. Regardez, admirez le raccord. Le raccord entre ce bleu et ce bleu. C'est un bleu fjord. Admirez quand même esthétiquement. Il est plutôt pas mal. Bon, l'arrière, je conçois que c'est spécial. Bon, on a vu un panneau où on peut se stationner pour les bornes électriques. C'est ici, mais regardez, stop. Il y a beaucoup de monde, hein, il y a beaucoup de voitures. Alors si, il y a une voiture électrique, c'est une ID3, mais nous on peut pas se garer malheureusement. Regardez,
On a une voiture thermique et 2 autres voitures thermiques là-bas. Et on n'a qu'une seule borne pour recharger. Ça, c'est les joies de l'électrique. On va rechercher avec madame une autre borne. Bon, à Paris, quand tu vois une Smart, attention à tes fesses. Ils sont toujours partout à te coller. Là, c'est à droite, mais c'est incroyable. Les réputations des chauffeurs en Smart, désolé hein, si vous voyez en vidéo, mais c'est infernal. Ils se faufilent, ils te coupent la priorité, bref. C'est comme ça, hein, la vie parisienne, la jungle parisienne. Allez, on continue l'aventure avec madame au volant, bien sûr. Alors là, le petit off, madame qui stresse, on va conduire à Paris alors qu'on n'est même pas à Paris. C'est pas ça, c'est de me ranger là-bas, ça va me stresser. D'accord. La voiture aujourd'hui, elle fait tout toute seule. Je loue, là, tu vas tout... Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que c'était pas évident. Et à mon avis, ça, c'est le transporteur pour transporter les... Ouais, c'est le Ouais, c'est par là. Hein Ouais, parce que là, c'est sens interdit, tu vois. Oui. Voilà. Et là, tu vas normalement à gauche, si tu peux. Hein. Ouais, tu peux. T'as les petits pointillés là. Ah, les petits Je me mets où, s'il te plaît, sinon je change maintenant de truc. Non, c'est bon. Tu vois, il n'y a pas de plage. Mais si, ils vont te dire. Chez Volvo. Pas de vélo là déjà. Allez, vas-y, tranquillement. Si tu te prends un klaxon, tu me dois 100 €. En fait, je vois pas avec ce gros trait manuel. Mais c'est le problème. Là, ici, je suis bonne, mais là, ouais, alors moi je vérifie à ta droite. Allez, vas-y. Moi, je vérifie. Moi à droite, il n'y a personne. Là, vas-y, tranquille, vas-y. Non, Vas-y, si tu. Bah là, faut y aller. Vas-y, avance. Il a mis son. Voilà. Et là, regarde, il y a le monsieur qui te fait regarder coucou avec le plot. Je peux faire un. Ouais. Ouais, c'est bon. Je pense qu'il il a compris que ouais. Ouais. Oh, je vais me taper les Là, il est en train de rigoler, le monsieur. Là, il se dit, voilà. les photos là. Voilà. Tranquillement, on n'est pas pressé. Ouais. Voilà, et regardez la caméra de recul, enfin la caméra sur le côté qui se... Oh, parfait madame. 20 sur 20. C'est bon, vous avez votre permis. Tu mets P, très bien. Voilà, là tu lâches le frein, tu peux tout lâcher. Merci bien. Non, mais bon, ouais, c'était en off, mais tu voulais faire ça avec la clé. Mais c'est vrai, regardez, ils ont gardé l'emplacement de la clé sur le XC40, ils l'ont laissé. Bon, pour des questions de fabrication, parce qu'on reprend la même plateforme, bien sûr. Oh, ok, bon, alors au premier abord, c'est vrai qu'il est super silencieux. On a envie de rouler de manière zen à bord de ce C40. Rayon de braquage vraiment très impressionnant quand même. Réglage du volant manuel, c'est pas électrique. Et puis on va remettre la map Google. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est vraiment plaisant de rouler en électrique en ville. Alors les consommations, j'ai fait pas mal de villes. Donc pas beaucoup de prise au vent sur autoroute ou voie rapide. Donc là les consommations, je suis plutôt sur du 15 kWh. Mais en utilisation routière, on est plutôt sur du 20 kWh. En termes de confort, c'est une bonne note aussi à bord de ce C40. Alors, si vous voulez encore plus de confort, optez pour les jantes de 19 pouces. Donc c'est sûr que sur route un peu plus dégradée, avec le 20 pouces, on va ressentir un peu plus le sol dégradé. Donc c'est voilà, les dodanes, on va les sentir un peu plus forcément par rapport aux tailles de pneumatiques. C'est un petit inconvénient, mais honnêtement pas du tout inconfortable. Donc voilà. Là, on va prendre une petite voie rapide. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pour s'insérer une petite tichenette, hop, et ça part directement. Ça c'est toutes les voitures électriques. Après en termes de finition à bord, honnêtement meilleure note attribuée au Volvo plutôt qu'au Tesla Model Y, clairement. En termes de technologie, Volvo nous promet aussi une mise à jour régulière de l'infodivertissement, un peu comme Tesla, j'ai envie de vous dire. Côté insonorisation, écoutez, ça va. Peut mieux faire, mais ça va. Alors oui, dans les points négatifs, le poids élevé, 2,2 tonnes sur la balance, ça commence à faire pour ce type de véhicule, sachant que son concurrent direct, le Tesla Model Y, lui est en dessous de la barre des 2 tonnes. Donc avantage là pour le Tesla. Autre point négatif, c'est à l'arrière, la place centrale et même l'accessibilité, parce qu'on a un toit fuyant, c'est beau, question look, question design, mais c'est vrai qu'en termes d'accessibilité, bon, c'est un peu plus handicapant, il faudra choisir entre le look ou la praticité. Sur les
Au niveau des points positifs, rassurez-vous, chers futurs propriétaires, il y a quand même des points positifs et il y en a plein. Le premier, c'est Volume de rangement. les volumes de rangement à l'intérieur. On a pas mal de petits rangements, on a un bon coffre, un bon volume de coffre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous aimez voilà, à conduire une Volvo, c'est une autre philosophie, donc forcément c'est un point positif. L'ambiance, le côté déco, design scandinave, on n'aime pas, mais en tout cas ça change des modèles allemands et ça change aussi du Tesla Model Y. Autre bon point, c'est vrai que c'est pas forcément une évidence pour certaines voitures électriques, mais on a un petit rangement sous le capot avant, donc ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et figurez-vous, vous pouvez aussi tracter avec une voiture électrique jusqu'à 1,8 tonne. C'est plutôt pas mal si vous voulez tracter votre caravane, votre remorque ou votre attelage ou votre je sais pas quoi. Bateau. Ou votre bateau, puisque nous allons aussi au salon nautique de Paris. Sur le plan comportement routier, écoutez, les accélérations sont franches, voiture électrique oblige. Le confort, il est plutôt correct, on est plutôt bien maintenu, mais c'est vrai que bon, vu le poids, on a une légère prise de roulis quand même sur ce véhicule, malgré le fait qu'ils ont quand même positionné les batteries au plus bas du sol, mais quand même, dès que vous forcez un peu la marche, voilà, on sent que se vautre un peu sur ses appuis. Mais bon, c'est pas le but de cette voiture. Le but, c'est de voyager et surtout de préserver l'autonomie, donc rouler calmement pour profiter des 400, voire plus 400 km d'autonomie ici, dans ces conditions réelles. C'est une bonne nouvelle et vous pouvez même arriver jusqu'à 530 km d'autonomie si vous avez le pied très léger sur l'accélérateur et surtout si vous ne faites que de la ville et vous utilisez justement ce système de pédale unique qui permettra justement de recharger en permanence les batteries. Batteries qui font 78 kWh. Ok, l'essai de ce Volvo C40 est terminé. J'espère que l'essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en voiture électrique ou en voiture thermique sur Vlog Caspatio. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner si ce n'est pas le cas. Ciao, ciao!